la plupart des choses dans l'univers sont abondantes. En fait, je parie que plus vous vivez longtemps, plus vous réalisez que vous n'avez pas d'expérience unique. Il semble que rien dans ce monde ne soit spécial. Cependant, certaines découvertes sont considérées comme uniques. Voici les découvertes les plus étranges jamais faites. Numéro 1. Voici une gemme si rare qu'un seul spécimen a été découvert jusqu'à présent. Les diamants ont peut-être de la valeur, mais le kyotuite est le matériau le plus rare au monde. La kyotuite est un minéral transparent de couleur rouge orangé. Son apparence n'a rien d'extrêmement extraordinaire, mais sa composition est incroyablement unique. Sa formule comprend du bismuth, de l'antimoine et de l'oxygène, avec des traces de tantale. Le bismuth étant un élément lourd, ce petit bijou possède une densité impressionnante, plus de 8 fois celle de l'eau. La manière dont ce minéral se forme reste un mystère, cependant, les chercheurs pensent que le kyotuite se forme dans des circonstances spécifiques impliquant le refroidissement et la cristallisation de roches en fusion hautement concentrées. Cet incroyable minéral a été découvert dans la région de Mok au Myanmar, un lieu déjà célèbre pour ses rubis et saphirs. Il a été découvert par des chasseurs de saphirs dans un ruisseau et est d'abord passé inaperçu. Ce n'est que lorsque le docteur Chatu, un minéralogiste birman renommé, a découvert ce joyau inhabituel sur le marché. Son œil vif et son expérience ont conduit à l'identification de kyotuite, qui a été officiellement reconnu par l'Association minéralogique internationale en 2015. Aujourd'hui, le seul spécimen connu de ce matériau rare se trouve au Musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Un autre spécimen n'a pas encore été trouvé. Numéro 2. Charlotte Brontë est l'une des figures les plus reconnues de la littérature. Née le 21 avril 1816. Ses écrits ont fait d'elle une figure clé de l'histoire et ses livres sont considérés comme des classiques littéraires célèbres. Qui aurait pensé que des décennies après sa mort, un souvenir de lui serait découvert dans un grenier banal? Dans un grenier tranquille du pays de Galles, une femme fouillant les affaires de son défunt beau-père est tombée sur une boîte métallique verrouillée. Après avoir essayé d'innombrables clés, il réussit finalement à ouvrir la boîte pour révéler une seule bague. À première vue, la bague semblait ordinaire, mais une inspection plus approfondie révèle une inscription, c'est Brontë, et la date du 31 mars 1855, jour de la mort de Charlotte. Avec cette inscription, l'importance de la bague est confirmée. Cette bague, bien que inhabituelle pour nous aujourd'hui, était courante à l'époque victorienne. Il s'agit d'un bijou de deuil, une pièce que les personnes en deuil et leurs proches peuvent garder ou porter pour garder quelque chose de leurs proches décédés près d'eux malgré leur décès. Aujourd'hui, la bague elle-même, bien qu'elle soit une antiquité, ne vaudrait qu'environ 25 $, mais avec son lien avec Charlotte Brontë, sa valeur dépasserait facilement les 26 000 $. Numéro 3. En 2012, un ferrailleur du Midwest a acheté un petit œuf d'or pour 13 302 $ dans un marché d'antiquités. Maintenant, vous pensez probablement, mais cela reste une somme considérable. C'est un prix élevé, mais c'est un prix normal pour un œuf en or, rien d'extraordinaire. À l'origine, l'homme avait prévu de le faire fondre pour extraire l'or de l'œuf, mais ne trouvant pas d'acheteur, il a décidé d'abandonner le projet et de simplement observer la pièce qu'il avait achetée. Cela a conduit à une découverte étonnante. Il a probablement remercié le ciel d'avoir étudié l'œuf avant de le fondre pour obtenir de l'or. Après tout, l'œuf s'est avéré être un œuf de Fabergé, l'une des pièces les plus prisées au monde. Finalement, la pièce a été confiée à des experts, dont Kieran McCarthy, un expert Fabergé de la société de joaillerie londonienne Swarovski. McCarthy a identifié l'artefact comme étant le troisième œuf de Pâques impérial, fabriqué en 1887 par le légendaire joaillier Peter Carl Fabergé pour le tsar Alexandre III.
L'œuf était un cadeau de Pâques pour la tsarine Maria Féodorovna, avec des pattes en forme de lion, des guirlandes dorées, des saphirs cabochons et un fermoir en diamant. À l'intérieur de l'œuf se trouvait une montre Vacheron Constantin, ce qui rendait la pièce encore plus précieuse. Inutile de dire que la pièce avait de la valeur, et par valeur, j'entends qu'elle valait plus de 2000 fois son prix d'origine. Cet œuf était évalué à 33 millions de dollars, ce qui en fait l'un des rares œufs impériaux survivants. Le ferrailleur, qui a souhaité rester anonyme, a été naturellement surpris. Il possédait inconsciemment un morceau de l'histoire royale valant des millions. L'œuf a finalement été vendu par l'intermédiaire de Wartski à un collectionneur privé. Numéro 4. Parfois, un trésor tombe du ciel. La météorite Fuking ressemblait à n'importe quel autre morceau de roche spatiale, mais en 2000, elle a révélé une structure interne scintillante en forme de nid d'abeille que l'on ne trouve pas sur Terre. Les cristaux translucides sont constitués d'olivine et sont disposés en réseau. Cependant, lorsqu'il a atterri dans le désert de Gobi en Chine, lorsqu'il a été découvert et abattu, il est devenu une activité lucrative. Lorsque le soleil brille à travers les couches de roches tranchées, il donne l'impression de regarder à travers une vitre. Cela aurait été bien si ceux qui l'ont trouvé ne l'avaient pas gardé en un seul morceau. Mais il a été découpé en morceaux et vendu petit à petit aux plus offrants. Le plus gros morceau, pesant un peu moins de 1000 livres, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela dépasse votre budget, vous pouvez acheter de nombreux morceaux plus petits de la roche en ligne pour 50 $ le gramme. La météorite appartient à la classe des palasites, qui ne représente que 1% de toutes les météorites tombant sur Terre, mais celle-ci est de loin la plus belle. Numéro 5. En 2016, une équipe de maintenance de l'université de Cambridge a découvert une chaussure vieille de 300 ans au St. John's College. Cet artefact historique, datant d'environ la fin du XVIIe ou le début du XVIIIe siècle, a été retrouvé caché à l'intérieur d'un mur. On pense qu'il s'agit d'un exemple de magie apotropaïque, une pratique conçue pour attirer la chance et éloigner le mal. Malgré son âge, la chaussure était étonnamment bien conservée et avait une taille équivalente à celle d'une chaussure moderne pour homme de taille 6. L'endroit précis où la chaussure a été trouvée avait une signification particulière, il était situé entre la cheminée et la fenêtre, un endroit traditionnellement considéré comme protecteur, résidant et éloigner les mauvais esprits. Bien que peu documentées, ces croyances en la magie rituelle étaient courantes en Europe entre le XVIe et le XIXe siècle. En plus des chaussures, d'autres objets, tels que des chats morts, des crânes de chevaux et des bouteilles de sorcières remplies de poils et d'urine, étaient utilisés à des fins de protection similaires. Numéro 6. Un propriétaire nommé Jonathan Lewis a fait une découverte inquiétante dans sa nouvelle maison alors qu'il la rénovait. Il a trouvé une poupée effrayante cachée dans un mur. La poupée, nommée Emily, portait une note affirmant qu'elle avait poignardé les précédents propriétaires en 1961. La découverte, qui pourrait facilement être l'intrigue d'une histoire de fantôme, a beaucoup attiré l'attention. La lettre disait simplement « Je m'appelle Emily. Mes premiers propriétaires vivaient dans cette maison en 1961. Je ne les aimais pas, alors ils ont dû partir. Tout ce qu'ils faisaient, c'était chanter et être heureux, c'était dégoûtant. J'ai choisi de poignarder eux. J'espère que vous avez des couteaux. » La poupée était cachée derrière un mur condamné et sa présence était complètement inattendue. Malgré la nature macabre de cette découverte, Lewis semblait l'accepter avec calme. Il semble que la poupée ne soit pas authentique et date des années 1960 et ait simplement été placée pour plaisanter. Cependant, ses amis ont été alarmés et l'ont exhorté à vendre la maison et à déménager. Numéro 7. Dans une autre découverte tout droit sortie d'un film d'horreur,
un ouvrier du bâtiment a trouvé une planche Ouija vieille de plusieurs siècles cachée dans un conduit de chauffage. Cette découverte inattendue s'est produite lors de travaux de rénovation dans une vieille maison où la planche Ouija, qui était à l'envers, était utilisée pour bloquer la circulation de l'air dans le conduit. La découverte de cette planche, associée au contact avec les morts, a de quoi effrayer les ouvriers. Ils se demandaient si elle avait été délibérément placée par un précédent occupant pour la cacher. L'histoire a captivé l'imagination de beaucoup, spéculant sur l'origine du tableau et la raison de sa dissimulation secrète. Les planches Ouija, souvent liées au surnaturel, sont utilisées depuis longtemps pour communiquer avec les esprits. En trouver un caché dans une structure peut provoquer toute une gamme d'émotions, de la curiosité à l'inconfort. Cette planche particulière, qui a passé des décennies cachée derrière le mur, rappelle les histoires mystérieuses et troublantes que les bâtiments anciens peuvent contenir à l'insu de leurs occupants actuels. Numéro 8. Lors de la rénovation d'une vieille structure, comme un vieux café, on s'attendrait à trouver du vieux papier peint, des débris ou des déchets lors de la démolition des murs. Cependant, les ouvriers qui rénovaient la cafétéria Clifton à Los Angeles ont découvert quelque chose de différent. Ce n'était pas quelque chose de sinistre ou de terrifiant, mais cela a quand même surpris les propriétaires. Il s'est avéré que derrière l'un des murs de la cafétéria se trouvait un néon allumé depuis 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, 70 ans. Clifton S est un morceau de l'histoire de Los Angeles, fondé par Clifford Clinton. Sa seule branche restante, Clifton S Brookdale, est connue pour son intérieur unique, agrémenté de faux arbres et de perroquets néons. Il était peut-être approprié qu'il y ait un néon caché derrière ces murs. Il a été installé vers 1935 et après 10 ans, il a été caché lors d'une rénovation. Peut-être que la responsabilité de cette lumière non détectée incombe à ceux qui étaient en charge des constructions. Il était impossible de détecter la lumière jusqu'en 2010, lorsque la cafétéria a été à nouveau rénovée. Étonnamment, cette lampe au néon vieille de plusieurs décennies a probablement contribué à hauteur de $117 000 à la facture d'électricité. Il est intéressant de noter que les experts considèrent ce néon comme le néon le plus ancien et allumé en continu au monde. Bien que les éclairages LED soient aujourd'hui plus courants et efficaces, il est intéressant de découvrir ces éclairages anciens. Rappelons cependant que les néons sont devenus obsolètes pour des raisons. Ils peuvent être nocifs pour l'environnement et les humains. Les lampes LED, en revanche, ont une plus grande durabilité et constituent un investissement plus efficace. Avant de continuer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Numéro 9. Lors d'une rénovation dans sa maison de Newcastle, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Matt Streetfield a fait une découverte nostalgique. Il a trouvé un message du passé caché dans les murs de sa maison, une bouteille de lait en verre vieille de près d'un demi-siècle qui contenait une lettre datée du 5 avril 1974. La lettre, écrite par les plâtriers qui ont construit les murs à l'origine, offrait un aperçu dans la vie en Australie pendant cette période. Streetfield, intrigué par cette découverte inattendue, a réussi à retrouver l'un des auteurs originaux de la note, un homme de 66 ans nommé Ron Midry. La lettre détaillait les réalités quotidiennes de l'époque, y compris l'attente des plâtriers pour toucher leur salaire hebdomadaire de $106 de Newcastle Interior Lining, une entreprise toujours en activité aujourd'hui. Numéro 10. Embryon humain synthétique créé en 2023 par une équipe de scientifiques des États-Unis et du Royaume-Uni. Ils ont utilisé des cellules souches pour développer 3 couches de tissu, bien que l'embryon ne dispose pas de caractéristiques typiques telles qu'un cœur battant ou un cerveau fonctionnel. Le professeur Magdalena Zernicka-Gedz, experte en biologie et en génie biologique, souligne qu'il s'agit d'un modèle et non d'un embryon humain complet. Bien qu'elle n'en soit qu'à leur début,
ces avancées suggèrent de nouvelles possibilités en médecine, telles que la guérison des maladies, l'allongement de l'espérance de vie et l'inversion du vieillissement. Une nouvelle ère dans la science médicale se profile à l'horizon, même si les implications futures, comme la croissance des humains dans les laboratoires, restent à voir. Numéro 11. À l'ère de la technologie avancée, le scepticisme à l'égard des vidéos est justifié en raison du potentiel de manipulation. Cependant, une exception notable est apparue lorsqu'un Canadien a partagé une vidéo affirmant avoir trouvé un mégalodon au large des côtes canadiennes. Le moment intense a été capturé sur les images de son navire, suscitant la peur alors qu'il envisageait les conséquences possibles. Malgré le caractère viral de la vidéo, le scepticisme est apparu parmi les téléspectateurs. Pendant ce temps, les scientifiques sur les requins ont rapidement rejeté l'allégation du mégalodon, mais sont restés prudents quant à son acceptation sans preuve substantielle. L'absence du motif de la peau du requin dans la vidéo est un détail important qui peut offrir de précieux indices sur son identité. En examinant le motif, nous pouvons obtenir des informations sur l'espèce à laquelle il appartient. La vidéo montre une grande créature marine, mais le manque de détails clairs rend difficile son identification avec certitude. Il pourrait s'agir d'un requin-baleine ou d'un requin pèlerin au lieu d'un mégalodon. Même si le Canadien est sûr de ce qu'il a vu, la qualité de la vidéo ne convainc pas tout le monde. Bien qu'il soit passionnant de penser à la recherche d'un mégalodon, nous devons être prudents et nous assurer qu'il est sans danger pour les humains. Numéro 12. Pendant des siècles, les récits de fortune cachées de pirates ont captivé nos esprits et ces récits se matérialisent parfois en réalités étonnantes. En 2018, un groupe de pêcheurs au large de la Floride a été confronté à l'un de ces événements extraordinaires. Ils tombèrent par hasard sur un véritable coffre de pirates niché au fond de l'océan. Cette découverte incroyable a révélé les secrets d'une époque révolue et a enflammé des visions de richesse incommensurables. Alors que les pêcheurs rassemblaient leurs filets, ils ont détecté un objet lourd emmêlé à l'intérieur. À leur grand étonnement, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un coffre en bois usé orné de sculptures complexes et de serrures corrodées. À bout de souffle, ils ouvrirent le coffre et leurs yeux s'écarquillèrent d'étonnement devant les bijoux brillants, les pièces d'or et les objets précieux qu'ils protégeaient. Ce trésor de pirates perdus témoigne de l'âge d'or de la piraterie, lorsque des voleurs notoires parcouraient les mers, pillant les navires et amassant de vastes fortunes. Le coffre lui-même constituait un lien tangible avec la vie et les exploits de ces marins infâmes, son contenu racontant des histoires de vols audacieux, de conflits aux enjeux élevés et de quêtes incessantes de richesses qui avaient captivé des générations. La découverte de ce coffre de pirates disparu nous rappelle de manière poignante que sous la surface de l'océan se cachent des vestiges du passé qui attendent patiemment d'être découverts. Cela témoigne de notre fascination persistante pour les richesses des pirates et l'attrait de l'inconnu. La simple possibilité de tomber sur des trésors scellés depuis des siècles continue de captiver notre imaginaire collectif, alimentant notre esprit d'aventure et nous rappelant que les mystères de la mer sont vastes et inépuisables. Numéro 13. Une journée de pêche sereine pour un homme du Nebraska à l'ouest de Yankton, dans le Dakota du Sud, a pris une tournure inattendue lorsque sa ligne s'est accrochée à quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Au départ, le prenant pour une roche ordinaire, la curiosité l'a poussé à approfondir ses recherches. À mesure qu'il s'approchait, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Il ne s'agissait pas d'un simple rocher, mais d'un ensemble d'ossements qui laissait entrevoir la présence d'un squelette oublié. Submergé par l'importance de sa découverte, il a instinctivement sorti son appareil photo, capturant des images de la mystérieuse découverte pour les partager avec la communauté en ligne. Avide d'opinions diverses, il a publié les photos en ligne, déclenchant une série d'événements qui modifieraient à jamais sa perception du monde qui l'entourait. En quelques minutes, les images ont attiré l'attention des passionnés et des experts,
beaucoup spéculant que la découverte pourrait être un reliquaire de l'ère préhistorique. L'importance de cette possible découverte s'est répandue sur Internet, déclenchant des débats et alimentant l'imagination de ceux intrigués par les mystères du passé. Conscient de l'ampleur de sa découverte, le pêcheur a décidé de demander conseil à un expert compétent pour faire la lumière sur l'énigme qu'il avait découverte. En collaboration avec un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine, le fossile a été soumis à un examen minutieux, révélant d'étonnantes révélations. Les résultats ont confirmé que les os appartenaient à une espèce de poisson qui parcourait les eaux il y a environ 90 millions d'années. Accablé par la réalisation qu'il était tombé sur un ancien reliquaire, l'homme du Nebraska ne put s'empêcher de s'émerveiller à l'idée du voyage de cette créature à travers le temps. Comment avait-il réussi à échapper à la découverte pendant si longtemps, préservant silencieusement ses secrets sous les profondeurs de l'eau? Ce fut un moment d'humilité, rempli de respect et d'admiration, alors que je contemplais les œuvres complexes de la nature. Peut-être, pensa-t-il, était-ce une façon pour la nature de lui accorder un cadeau rare, une chance de graver son nom dans l'histoire, lié à jamais à ce remarquable fossile.